Donc aujourd'hui, pour voyager, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez tout d'abord la voiture, le taxi, le train, le bateau et l'avion. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'avion. Vous avez la possibilité dans tous les grands aéroports aujourd'hui d'avoir des navettes qui nous sont réservées, puisque évidemment les piétons dans les petits aéroports vont monter l'échelle qui est prévue à cet effet. Et pour nous, vous avez des véhicules accessibles avec le logo, et le véhicule vous emmène de l'accueil de l'aéroport jusqu'à l'avion. La passerelle se règle en hauteur et vous pouvez après rentrer dans l'avion. Donc diapo suivante. Donc voilà d'autres types de passerelles, quand elles sont dans les petits aéroports comme à Rennes, comme à Beauvais, c'est ces types de passerelles. L'autre diapo. Alors voici les sièges qu'on est obligé de prendre parce que les allées dans les avions sont très très étroits, d'où la condition de maîtriser ces transferts. Aujourd'hui, on arrive avec notre fauteuil roulant, on est pris en charge par la structure de l'aéroport. L'aéroport nous fait passer la douane, etc. dans notre fauteuil et nous emmène jusqu'à la passerelle d'embarquement. Ensuite, si c'est une passerelle fixe, vous allez jusqu'à l'entrée de la cabine de l'avion et là, vous faites votre transfert sur la petite chaise. Et ensuite, des employés vous emmènent jusqu'à votre siège où là, vous effectuez un autre transfert pour être sur le siège. En sachant que dans l'avion, il y a un siège qui est présent et que si vous avez besoin d'aller aux toilettes, le personnel est là pour vous aider. Mais par contre, attention, dans les avions, ne jamais voyager seul, vous risquez d'être refusé. Vous mieux être accompagné. Moi, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème à titre personnel, parce que j'ai toujours été accompagné par ma famille. Mais je connais des gens qui ont voulu prendre l'avion tout seul et qui ont été refusés. Parce que au dernier moment, le commandant de bord, pour raison de sécurité, peut vous refuser. Donc faites bien attention. Pour les trains, le même système, il y a différents systèmes qui existent. Il y a aussi par la SNCF des moyens de prise en charge, que ce soit dans les gares de Granville, de Rennes, de Lille, même en gare internationale. Il faut prévenir 3 jours avant. Et là, vous allez avoir à votre disposition une assistante qui va vous aider à vous emmener à travers les gares, parce que vous verrez, moi par expérience, la gare de Rennes, c'est très très compliqué si on n'a pas un guide, parce que pour repérer les ascenseurs et pour avoir accès au rail, c'est du sport. Donc ensuite, vous avez aussi l'accès aux télécabines. Aujourd'hui, en France, c'est pas très encore démocratique, mais si vous allez sur la Suisse et l'Autriche, toutes les télécabines aujourd'hui sont quasi accessibles. Donc voici le terminal de Roissy-Charles de Gaulle, tel que vous attendez. Là, nous avons passé les douanes, c'est là qu'on attend avant le moment d'embarquer. Là, on est vraiment décontracté parce qu'on a été pris en charge par la structure. On nous a fait passer les douanes, on nous a passé pour les tickets. Là, on est prêt à embarquer dans l'avion. Quand on est arrivé à cette étape-là, c'est très bien. Mais par contre, si vous arrivez une demi-heure avant pour l'aéroport pour embarquer, là, vous avez tout prévu, tout perdu, excusez-moi, parce que le temps de prise en charge et de décompte est très long. Donc, il vaut mieux arriver 2 voire 3 heures avant d'embarquer à l'aéroport et surtout éviter d'avoir des correspondances. Essayez, dans la mesure du possible, d'avoir des vols directs. Parce que par expérience, moi j'ai des amis qui ont voulu prendre pour aller au moins cher des vols avec escale. Des fois la première escale allait et la deuxième escale, je vois surtout sur Copenhague, ils avaient qu'1 heure et en 1 heure de temps, ils n'ont pas eu le temps de monter dans l'avion. Donc aujourd'hui, les passerelles dans les grands aéroports, vous arrivez directement à l'avion et là vous m'avez en photo dans l'avion parce que c'est pareil dans les aéroports, faire des photos, ils n'aiment pas trop ça. Donc on a fait des photos un peu sauvages. Là c'est l'arrivée au Japon, où là tout est prévu pour nous. Et à côté, je suis dans la navette qui nous emmène de l'aéroport à la gare pour prendre le train pour après se déplacer dans Tokyo. Donc là c'est l'aéroport de Tokyo, j'ai déjà le plan et tout, parce que moi je suis très méticuleux, donc je prévois bien mon voyage de A à Z. Alors c'est pareil pour les voyages, aujourd'hui, pour réserver, il y a beaucoup de sites. Moi j'en ai un particulier que j'affectionne, c'est booking.com, parce que vous avez une case avec chambre réservée handicapée, enfin accessible handicapé, et ça fait 7 fois que je pars avec eux et j'ai jamais été déçu.